c'est que à la fois les femmes, on va leur reprocher d'être trop effacées, trop soumises en disant: «Mais prenez votre place, arrêtez de vous mettre en tu sais, en bord de table et cetera dans les réunions», et en même temps, dès qu'elles sont ambitieuses, ça dérange. Donc moi, ce que je dis souvent quand je donne des formations sur, pour, des grandes entreprises et cetera, où il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, c'est prendre conscience que ce biais est là, de pas lutter contre, d'être ambassadrice de ce qui nous paraît le plus juste et d'y aller, mais que dans tous les cas, on pourra pas plaire à tout le monde, en fait. Et c'est de s'autoriser vraiment à quelque part défricher peut-être ce que nos grands-mères, arrière-grands-mères n'ont pas pu faire parce qu'il faut pas oublier que c'est seulement depuis 1965 que la femme n'a plus besoin du consentement de son mari pour travailler. Donc c'est quand même relativement nouveau et que, à partir de là, ben, oui, nous sommes des défricheuses et des défricheurs parce qu'on a aussi besoin des hommes pour aller vers cette égalité. Si, mais c'est plus prendre conscience de qu'est-ce qui crée ce syndrome et qu'est-ce qui fait que des fois on s'autorise un peu moins, bah, parce qu'on a peut-être aussi moins de rôle modèle, de femmes autour de nous. Mais moi, je suis peut-être une des premières générations que ma mère à avoir notre propre métier, rémunéré. Donc, ça veut dire que, il faut inventer tout ça. Donc moi, je trouve ça passionnant parce qu'on est dans une ouverture du champ des possibles et que, et on peut avoir tous les outils à bord si on le veut pour justement s'autoriser à être encore plus libre, pas